Bonjour, à la une des quotidiens du jour, le journal LAS revient sur l'élection du nouveau maire de Dakar. And the winner is Soham Wardini, titre LAS qui précise que Soham El Wardini entre ainsi dans l'histoire en étant la première femme élue maire de Dakar. Vox Populi va plus loin et nous apprend que Soham Wardini est devenue 22e maire et première reine de Dakar, la première femme maire de la capitale élue par 64 conseillers sur 90 présents samedi dernier. Vox Populi qui revient sur l'historique des différents maires de Dakar, d'Alexandre Jean à Soham El Wardini. À la une du journal Le Quotidien, mes confrères semblent dire que désormais Soham El Wardini est à l'hôtel de ville, mais Khalifa Sall reste maître de Dakar. Banda Diop, lui, a décidé de geler ses activités au sein de Tahaou Dakar. Le Quotidien qui révèle que samedi à la fin de la séance, Moussa Sy et Banda Diop, accusés de traître par les partisans de Khalifa Sall, ont échappé de peu au lynchage. À la une du Témoin quotidien, Madame Soham El Wardini devient khalife par procuration et passe du statut de première adjointe à celui de premier maire de Dakar. Le Témoin quotidien qui dévoile comment Tahaou Dakar a déjoué le piège Benno Bokk Yakaar et humilié les candidats du pouvoir, à savoir Banda Diop et Moussa Sy. À la une de l'As, l'on parle également de la libération de Barthélémy Diaz hier vers 5 h du matin après 6 mois de détention. L'As qui renseigne que Barth va s'adresser à la presse aujourd'hui. D'autre part, Mame Adama Gueye convoque l'opposition sénégalaise et propose un état-major opérationnel de gestion des risques, notamment pour ce qui est des soupçons de tripatouillage de la présidentielle 2019. À ce propos, Abdoul Mbaye a fait son acte de candidature hier. L'ancien Premier ministre a d'ailleurs promis la suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental, une réforme de la justice et le renforcement de l'Assemblée nationale si toutefois il accède au pouvoir. Tout cela à lire en détail dans l'As. À la une du quotidien, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall se prononce sur le retour de Karim Wade au Sénégal. Je cite, il doit payer 138 milliards au trésor ou purger sa peine, a rappelé Ismaïla Madior Fall. D'autre part, après 2 ans d'intérim, Sadiq Niasse a été confirmé secrétaire général de la RADDHO, renseigne le quotidien. À la page 5 du Témoin quotidien, après le clash de Doha, Maître Madické Niang sera candidat sous sa propre bannière. Parlons de l'annulation du sabar de Pape Diouf. L'association And Samm Jikko Yi menace de gâcher la fête lors de la nouvelle date prévue, nous dit l'Obs, qui révèle par ailleurs qu'un proche du lutteur Modou Lo a été arrêté pour le cambriolage d'un magasin de stockage de petits colas. À la une de Libération, 2 ans après les meurtres d'Essam Fawaz et Willem Kringer à la rue Carnot, révélation sur 2 exécutions, l'instruction bouclée. Lamine Dabo avoue mais évoque son droit au silence. Libération qui révèle ce que les enquêteurs ont découvert dans l'ordinateur de Kringer. Fawaz de son côté aurait reçu 17 coups de couteau. Toutes les révélations concernant cette affaire qui a secoué le plateau à lire page 5 du journal Libération, qui est également revenu sur l'affaire Cheikh Tidiane Gadio. Toujours à la une de Libération, Geoffrey Berman du département de la justice américaine de dire que Cheikh Tidiane Gadio va fournir des preuves substantielles impliquant Patrick O. Le journal Vox Populi qui renseigne que concernant le stade Léopold Sédar Senghor, la réhabilitation évaluée à 40 milliards de francs CFA. Les matchs des Lions seront délocalisés au stade Lat Dior de Thiès. Pour ce qui est de la réception du stade Demba Diop estimé à 400 millions de francs CFA, le ministre des Sports Matar Ba est favorable à ce que le stade soit rasé et reconstruit. Terminons avec le quotidien sportif Record, entretien exclusif avec l'attaquant sénégalais Diao Baldé Keita qui déclare « Je ne suis pas un bad boy, parfois il y a des incompréhensions, je n'ai pas de problème avec personne. Dans ce monde, il y a beaucoup de jalousie », déclare Diao Baldé à la une de Record. Le journal Record qui est également revenu sur le sacre des Américaines lors du mondial de basket en Espagne à Tenerife, vainqueur de l'Australie en finale. Les USA s'offrent une 10e étoile historique. À vos journaux et bonne lecture.